Quelqu'un a dit Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Je suis content d'être ici. Qui a bien prié? Qui a pu se réveiller à 5 h du matin aujourd'hui pour prier? Waouh, c'est super. Qui n'a pas pu? Devant Dieu, qui n'a pas pu? Que Dieu te fortifie. Mais qui a reçu les sujets de prière comme convenu? Qui n'a pas reçu? Ok. Que Dieu aussi vous bénisse. Alléluia. Je veux rapidement qu'on ouvre nos Bibles. On va parler de la parole de Dieu rapidement en 15 minutes et puis je prends le temps de prier pour toi. Je reste convaincu que tu ne sortiras pas de ces 3 jours de jeûne et de prière sans que Dieu ne se prononce en ce qui concerne ta situation professionnelle. Quelqu'un a dit Amen. Je crois pour ma part que c'est un rendez-vous unique que Dieu te fixe, que Dieu te donne en vue de te bénir. Alléluia. Que dit la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1er. Honorons la parole du Seigneur s'il vous plaît. Deutéronome 28 à partir du verset 1er. Deutéronome 28 à partir du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Oh, c'est parti où? Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme te l'as juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, oui, le fruit de tes troupeaux, oui, et le fruit de ton sol, oui, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Oui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel,
ton Dieu, et tu n'observes point de mettre en pratique tous ses commandements. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Ces 3 jours de prière sont une inspiration que Dieu m'a donnée en ce qui concerne l'équilibre professionnel. L'équilibre professionnel. Vous savez, quand on a tendance à parler d'équilibre professionnel, nous avons des frères qui sont vraiment très spirituels, qui ont tendance à dire il ne faut pas parler de ces choses, il faut parler du ciel. Dis à ton voisin, ils ont raison. Dis à ton voisin, ils ont carrément raison. C'est vrai que le ciel est notre priorité, mais avant d'aller au ciel, là, on fait quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisqu'on ne peut pas se suicider, si tu te suicides, tu rates le ciel. Avant d'aller au ciel, là, tu fais quoi? Si tu dois vivre 80 ans sur la terre, on te parle du ciel, mais 80 ans là, tu ne manges pas et puis tu vis comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible est un livre où Dieu a béni des hommes. C'est un livre où Dieu a sorti... Écoutez, la foi même d'Abraham vient de la bénédiction d'un homme qui était un raté. Parce que si vous ne savez pas, Abraham était un échec. À 75 ans, marié, tu ne dois pas te retrouver dans la maison de ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne dois pas te retrouver dans la maison de ton père. Ce n'est même pas à Dieu de dire à Abraham de sortir de la maison de son père. Lui-même doit avoir honte même de rester dans la maison de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a 75 ans, il est marié à une femme qui a 65 ans. C'est-à-dire les deux sont très adultes. Et comme si ça ne suffit pas, il prie pour faire enfant dans la maison de son père. Regarde, la première fois que Dieu s'est adressé à lui, Dieu ne lui a pas promis le ciel. Dieu lui a promis une vie meilleure. Lisez. Dieu lui a promis une vie meilleure. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça veut dire que la première promesse que Dieu fait à Abraham n'est pas la promesse du ciel d'abord. J'ai envie de te dire, si Dieu n'a rien accompli pour toi sur la terre, ce n'est pas sûr que ton ciel sera évident. Parce que ce qui montre qu'il te connaît et qu'il te reconnaîtra dans le ciel, c'est ce qu'il a déjà fait avec toi sur la terre. S'il n'a rien fait avec toi, c'est que dans le ciel, il ne te connaîtra pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il dit, il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc pour être sûr que tu fais partie de ceux qui ont cru, tu dois être accompagné par certains signes. Si ces signes ne t'accompagnent pas, il dit qu'il y a un problème dans ta croyance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, nous on est d'accord que le message du ciel, du royaume, est le message fondamental de l'église. Mais en attendant, on fait quoi? Regarde ton voisin, dit, en attendant, on fait quoi? En attendant le ciel, au ciel on ne loue pas maison, mais à quoi on dit sinon on loue maison? En attendant, on fait comment pour payer? Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne va pas venir dire au propriétaire de maison, Joe, est-ce qu'on va aller au ciel? Bon, j'ai envie de demander à quelqu'un qui a marché sur l'eau pour venir ici? Qui a pris un véhicule? Son véhicule à lui? Un véhicule de transport en commun? À qui ils ont donné le transport gratuitement? C'est-à-dire le véhicule t'a déposé et puis il dit il ne faut pas payer. Parce que tu es chrétien, il ne faut pas payer. C'est-à-dire que tu lui as montré ta Bible et puis tu dis il ne faut pas payer, vous allez aller au ciel donc on ne paye pas. Qui a payé? Même quand tu es dans le taxi, que tu évangélises le taximètre, il dit vraiment on a bien causé, hein, mais ça fait 3000. Sur terre, l'argent répond à tout. Même le Seigneur Jésus, en Jean le chapitre 10, le verset 10, les gars, ne soyez pas spirituels à l'excès. Jean le chapitre 10, le verset 10, Jésus dit à ses disciples que lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, ça, ce n'est pas au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin d'abondance. L'abondance est sur la terre.
Et Pierre a demandé à Jésus, nous qui avons tout laissé pour te suivre, on a abandonné le travail, parce que Pierre était un pécheur, ce n'était pas un chômeur. On a abandonné le travail, femme, enfants, maison, tout pour te suivre. Nous, notre avenir, c'est comment? Et Jésus répond en disant, peut-être que ça sort de ma bouche, tu vas penser que je suis en train de raconter comment Oufou est mort. Alléluia. Dis avec moi sans avoir le centuple. Dis avec moi sans avoir le centuple. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit il y a le centuple qui m'est destiné. Marc le chapitre 10. Nous lirons, s'il vous plaît, à partir du verset 27. Marc le chapitre 10, à partir du verset 27, s'il vous plaît. Marc le chapitre 10, à partir du verset 27, s'il vous plaît. Marc chapitre 10, à partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu. Va au verset 28, là au moins on fait court. Vas-y. Pierre se mit à lui dire. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté. On a tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et on te suit. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité. Jésus répond, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a tout quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, sa maison, qui a quitté sa maison, ses frères, qui a quitté ses frères, ses sœurs, qui a quitté ses sœurs, sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, Verset 30. Ne reçoivent au centuple. Il dit ne reçoivent comment? Au centuple. Présentement. Dans ce siècle-ci. Des maisons. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Attends. Donc vous voyez que Jésus lui-même ne promet pas que le ciel. Il dit présentement. Présentement c'est au ciel. Quand il parlait, est-ce qu'ils étaient au ciel? Il dit si tu as tout laissé, c'est que dans le siècle où nous sommes là, tu auras le centuple de ce que tu as laissé. Tu auras des maisons, tu auras des enfants, tout ça dans la dimension du centuple. Regarde ton voisin, il faut dire mon gars, ce n'est pas une affaire du ciel seulement. Voici Pierre qui s'inquiète. Il dit, j'ai tout laissé, mon affaire là, c'est comment? Jésus dit, tu auras le centuple de tout ce que tu as laissé. Dans ce siècle-ci. Et puis il y a une autre prophétie. Il dit avec des persécutions. C'est-à-dire que toi tu es chrétien et puis tu t'attends à ce qu'on t'aime là. Tu n'as pas lu la Bible. La persécution est une promesse que Jésus nous a faite. Et si vous savez que ce que Jésus est en train de donner là, c'était les promesses. Pour dire si tu as tout laissé, voici ce que je te promets. Je te promets le centuple, mais je te promets aussi qu'on t'est persécuté. C'est que la persécution, c'est une promesse. Et Jésus tient ses promesses. Tu remarques qu'on ne l'aime pas. Tu remarques qu'on t'attaque un peu partout. Tu ne fais rien, les gens s'en prennent à toi. Dis à ton voisin, c'est une promesse. Arrêtez de vouloir être aimé. Il vous a promis qu'on doit vous persécuter. Pourquoi tu veux qu'on t'aime? Maintenant, regarde la vie éternelle que les gens chargent là. Regarde à quel niveau il met ça. Il dit, et dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. C'est-à-dire que dans le futur, là où on va mourir, on va partir. Le siècle présent, c'est là où on vit. Le siècle à venir, c'est après la mort. Il dit, après la mort, on aura quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire que si la première dimension de ce siècle, ce n'est pas accompli, il ne faut pas attendre le siècle futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans ce siècle-là, Jésus n'a rien fait pour toi, ce n'est pas dans le siècle à venir, il va faire quelque chose pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, il faut que ça change. Dis, il faut que ma situation change. Nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ce Dieu-là, il est le Dieu qui bénit le travail. Dis avec moi, c'est le Dieu qui bénit le travail. Quand tu regardes Abraham, Abraham était berger. C'est ça?
Yes. Et Dieu a béni Abraham. Abraham était rassasié de jours. Et Dieu a multiplié son travail. Il est devenu un homme fort riche, avec du gros, du menu bétail. Qui a lu l'histoire d'Abraham? Quand tu regardes l'histoire d'Isaac, en Genèse 26, il y avait une famine. Et la Bible dit que cette famine-là, elle était différente de la famine qui avait sévi au temps d'Abraham. Et la Bible dit Isaac va entendre la voix de Dieu. Et il va rester à Guérar, il va planter. Et la même année, cet homme devait riche. Mon ami, devenir riche en Jésus, là, ce n'est pas un péché. Isaac devait riche. La Bible dit il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Dis avec moi, la forte richesse est biblique. La forte richesse est biblique. Et si nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que ce qui est arrivé à Isaac doit nous arriver. Aïe. Isaac n'avait rien. Il a commencé un petit champ. Il est devenu riche. Jusqu'à devenir fort riche. Jusqu'à on le chasse à cause de son argent. Le roi de Guérar a chassé Isaac parce qu'Isaac était plus riche que lui. Il dit tu es devenu plus fort que nous. Et ils l'ont chassé du territoire. Quelle est l'histoire? Comment on peut chasser quelqu'un à cause de son argent? Imaginez-vous de quel argent on parle. Regarde Abraham. Ils ont pris son neveu Lot en otage. Qui était là ce jour-là? Ils ont pris Lot en otage. Parce que Sodome et Gomorrhe ont perdu la guerre. La Bible dit, là où il y a eu 5 royaumes qui sont battus avec l'armée de 4 royaumes. Non, ce n'est pas une affaire d'un royaume. C'est une affaire de 5 royaumes contre 4 royaumes. Imagine le type d'armée qui était présent. Qui me comprend un peu? Amen. Et la Bible dit, ceux qui ont remporté la guerre partaient avec le butin. Et parmi les esclaves, parmi les captifs, il y avait Lot à l'intérieur. Et on a dit à Abraham, ah, Sodome, Gomorrhe et puis les 2 autres alliés ont perdu la guerre. Et parmi les captifs, là, il y a ton neveu Lot. La Bible dit, Abraham s'est levé avec les gens de sa maison. On n'a pas dit un royaume. Hein. Dis avec moi sa maison. C'est-à-dire il prend sa maison pour aller se battre avec l'armée de 5 royaumes collés. Il les met en déroute. Il inflige une correction historique jusqu'à écrire ça dans la Bible. Parce que c'est l'histoire. Une correction historique. Il reprend les captifs. Il reprend l'or, il reprend l'argent, il reprend tout le butin. Maintenant, le roi de Sodome dit à Abraham, garde l'argent et puis donne-moi les hommes. Abraham dit, je ne prends rien de tout ce qui est à toi. Oh, il s'est battu. Normalement, c'est lui qui est le propriétaire parce que c'est après la guerre qu'il a repris le butin. Donc, il est le propriétaire de ce butin. Et il redonne tout l'or là au roi de Sodome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Comment une maison peut réussir à avoir la victoire sur 5 royaumes? C'est quel genre de maison ça? C'est quel genre de maison ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça là, c'est quel modèle de maison? Tu peux essayer une association de pauvres? Jusqu'à Abraham a le butin de toute une guerre. Ça veut dire quoi? Ce que les gens ont eu à récupérer comme richesse dans 4 royaumes, Sodome, Gomorrhe et les autres royaumes alliés, toute leur richesse était dans la main d'Abraham. Abraham dit, je n'en ai pas besoin. Toi, tu peux refuser richesse d'une ville. À plus forte raison, richesse de 4 villes. Est-ce que vous comprenez? Au fait, vous avez lu la Bible, vous n'avez pas compris. C'est des gens que Dieu a bénis monstrueusement. Maintenant, comment nous on fait pour prier le même Dieu qu'eux? Et puis, on n'est pas béni aussi monstrueusement. Il y a un paradoxe. Soit c'est le Dieu d'Abraham que tu pries, ou tu fais croire aux gens que tu pries le Dieu d'Abraham. Parce que jusqu'à présent, les descendants d'Abraham qu'on appelle les Juifs sont les plus forts au monde. Ah, tu ne savais pas?
Ils sont forts. Ça veut dire que le Dieu d'Abraham existe jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, toi, tu es comment et puis chez toi, là, il se manifeste sous forme de crédit. Entends, la Bible a dit tout à l'heure, on a lu, hein, tu donneras et tu n'emprunteras pas. Maintenant, comment toi tu fais, tu n'arrives même pas à donner, mais tu ne fais que emprunter. Tu ne trouves pas qu'il y a un paradoxe entre ce que la Bible dit et ce que toi tu vis? Et pour te consoler, je n'aime pas les choses de ce monde, je vais aller au ciel. Tu vas aller faire quoi au ciel? Ta vie me montre que le ciel n'est pas sûr. Parce que le Dieu d'Abraham, là, tout ce qu'il a croisé, là, il s'est souvenu d'eux. Il faut qu'il se souvienne de toi. Il y a des signes qui doivent te montrer que Dieu est avec toi. Il faut laisser faire des signes où tu dis, vraiment, je ne savais pas qu'il allait manger à la dernière minute, Dieu m'a donné manger. Tu n'es pas différent des oiseaux. Non, on n'était pas sûr qu'on allait manger. Et puis Dieu a fait vraiment, Dieu a ouvert une porte, on a mangé. C'est que toi, tu es limité à manger. Dans un monde où tes camarades ont jet privé, toi, c'est Placali qui te réjouit. Oh Zambé, quelle humiliation! Et tu finis de manger Placali avec un poil douteux. Et c'est là maintenant tu vas t'arrêter au carrefour. Donnez vos vies à Jésus, je suis un homme heureux. Tu es sûr que tu es heureux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi les gens sont hypocrites comme ça? La Bible est claire. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Quand tu te limites à la nourriture, c'est que tu n'es pas plus grand que les oiseaux. Oh mon ami, je refuse que la Bible me compare à un oiseau. Jésus n'est pas mort pour les oiseaux. Je ne peux pas accepter ce que tu vis là. Même si toi tu acceptes, moi je refuse d'accepter. Parce qu'il y a une chose que ta famille va respecter. Ce n'est pas ton rêve, ce n'est pas ta prophétie, mais c'est ta réalisation. Qui tu vas devenir là? Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, le monde attend, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est que ton Dieu doit te révéler. Ton Dieu doit te Au fait, quand vous dites révélation, vous avez l'impression qu'on parle d'inspiration et autre. Non. Le vrai verbe ici, c'est la manifestation. Est-ce que vous me comprenez? La manifestation. C'est-à-dire que le monde te regarde, ils attendent le jour où la gloire que tu dis là, que tu prêches là, se manifeste dans ta vie. Quand Joseph a rêvé, personne ne l'a respecté. Au lieu de considérer qu'il a eu un grand rêve, même son père l'a insulté. Ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans le puits. Tu n'étais pas là? Reste là, j'ai vu en songe, j'ai vu en vision, on m'a donné par prophétie. Tu vas voir, il y a quoi dedans? Aïe! Tu ne manges pas bien, tu prophétises. Tu prophétises vers où? Ils l'ont soulevé à prophétie là. Bien attaché lui. Jeté dans le puits. Trou l'a dégoûté. Ils l'ont soulevé, l'ont jeté dans la maison de Potiphar. Esclave l'a dégoûté. Il a quitté là-bas, ils l'ont pris, l'ont jeté en prison. Prisonnier l'a dégoûté. Mais quand il est devenu gouverneur, quand ses frères l'ont vu, ceux qui l'ont mis dans le puits, et puis ils disaient, on le tue, l'autre dit, on ne le tue pas. Ils pensaient qu'ils étaient forts. Mais quand Joseph a été élevé, la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Et même ils ont commencé à dire, c'est pas moi, c'est lui là, c'est pas moi, c'est lui là, c'est pas moi, c'est lui là. Parce que j'ai envie de te dire, on peut résister à un homme qui a une prophétie, mais on ne peut pas résister à quelqu'un qui a réussi. Il faut faire attention. Quand quelqu'un rentre dans sa royauté, fais attention. La Bible ne maudit pas le roi, même dans ta chambre à coucher. Les hommes respectent qui tu es devenu. Qui tu deviens, les gens respectent ça. Moi, il y a des gens à qui je n'ai plus prêché l'évangile. Je ne lui ai même pas dit Jésus t'aime, mais ils croient que Jésus les aime. Eux, mais ils se parlent, ils s'évangélisent, puis eux, mais ils répondent. Puis ils disent, ton église, tu dis la main, c'est où? Je dis, c'est ici. Mon ami, tu seras baptisé. Pourquoi?
Parce que, j'ai appris une chose. L'homme ne regarde pas au cœur. Et c'est la Bible qui m'a dit. L'homme regarde à l'apparence. Tu veux que les gens voient ton Dieu? Ils veulent voir ça sur ton apparence. Ils n'ont et ils ne sont pas dans ton cœur. Ton bon cœur, c'est en toi et puis Dieu. Nous, on veut voir ton Dieu, il t'a enlevé à Bobo, il t'a envoyé où? Il t'a enlevé dans Sikobois, il t'a envoyé où? Qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? C'est ça le monde attend. Jésus a dit, je vous ai dit que je viens du ciel. Si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu, parce que j'ai dit, mais au moins croyez ce que vous voyez, les œuvres, les miracles, croyez ça au moins. C'est pour dire que si quelqu'un refuse d'accepter Jésus parce qu'il dit que c'est des fadaises, mais quand il va s'asseoir et puis il va analyser ton parcours. Et puis tu dis, je t'avais dit que Jésus était bon. Bon, si tu ne croyais pas en ça, mais au moins regarde ma vie, comment ça s'est passé. Est-ce qu'en temps normal, je suis dans ce château-là? Quand tu sais très bien que toi et moi, on a mangé riz couché ensemble. Je t'ai dit Jésus, tu dis pain fait. Jésus, tu dis pain fait. Te voici, tu es venu prendre crédit. Tu l'acceptes ou bien tu l'acceptes pas. Ma chérie, moi-même, je vais l'épouser. Accepter là, c'est trop petit. Moi, je veux marier Jésus. Parce que s'il était capable de t'enlever dans logo, et puis nous, on est encore resté là-bas, et puis t'as envoyé ici, s'il a fait ça pour toi, il peut le faire pour nous. Les hommes ne se convertissent plus aujourd'hui parce que le chrétien n'a plus rien à témoigner. Il n'y a pas de témoignage en réalité. Les témoignages de l'église maintenant, ma tête me faisait mal, le pasteur a prié, migraine est parti. Et tu avais besoin vraiment de Dieu pour ça. Mais il fallait dire, on a te donné paracétamol. Est-ce que tu avais besoin de Dieu pour ça? Tout ça. Pour ça. Non, Dieu est puissant. Et puis le lendemain, voisin, tu n'as pas 5 000 là-bas, il a fait ton soin, après il te donne. Ça va t'as chanté tout de suite. Jésus, tu m'as tout donné. Il t'a pas donné 5 000. Les gars, la bénédiction est une portion de la Bible de laquelle nous ne devons pas nous priver. Apocalypse dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. La royauté, c'est la dimension de la gloire. Dis avec moi la gloire. On ne peut pas parler de royauté s'il n'y a pas de gloire. Donc s'il a fait de nous un royaume et qu'il est roi des rois parce que nous sommes rois et il est roi sur notre vie, ça veut dire que notre vie doit refléter la gloire. Or, la gloire chez les Juifs est traduite comme étant le kabot, ce qui signifie le poids. Or, quand on parle du poids, le poids, on le ressent. Ça veut dire que ta présence doit pas être égale à ton absence. Quand tu n'es pas là, on doit sentir que dans la balance, quelqu'un est parti. On doit sentir parce que quand tu bouges avec ta gloire. Tu transportes quelque chose. On peut essayer de t'éteindre, mais on ne peut que remarquer ta présence parce que ta présence est remarquable. On ne peut pas t'ignorer quand tu as la gloire. Il y a une chose que vous devez comprendre. Un enfant de Dieu voyage avec la gloire. Romain dit, ceux qu'il a connus d'avant, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc la chose que Jésus nous donne, c'est la gloire. Quand nous on se balade avec la gloire. C'est pourquoi il nous a promis la persécution. Il dit ça là, c'est une promesse. Parce que tu ne peux pas avoir une lourde gloire comme ça. Et puis tout le monde va t'aimer. Tu te promènes avec quelque chose que les gens ne supportent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu acceptes le Seigneur, c'est normal qu'on te combatte parce que tu te balades avec quelque chose que tu ne supportes pas. C'est plus lourd que toi. Tu n'as pas idée de ce que tu transportes. Et pour terminer, Deutéronome dit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Si tu obéis. Et c'est ça le thème de ce soir. C'est avec le thème que je termine. Si tu obéis. Et l'hébreu dit ici, Shama, qui est différent de Shama qui est la paix. Si tu obéis, Shama. Tout ce
ce que j'ai prêché et puis tu étais content, les signes qui doivent se manifester, c'est si tu obéis. Il dit, voici les bénédictions qui seront ton partage si tu obéis. Regarde ton voisin, il faut dire si tu obéis. Quelqu'un a voulu me demander, tu obéis à quoi? On obéit à quoi? À la parole. Un autre? À la voix de l'Éternel. Tu sais, la voix est plus profonde que la parole. Joe, je vais t'expliquer. La parole, là, c'est 66 livres. Ça va de Genèse à Apocalypse. Tu peux lire, mais aussi vrai que Dieu est sur son trône. Aussi vrai que je suis prophète, je t'assure. Tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas. Tu peux obéir à Genèse. À Exode, tu vas te coincer. Tu peux obéir à Exode. Deutéronome, tu vas avoir problème. Qui me comprend? Tu peux obéir à Deutéronome. Dans Somme, tu n'as pas là, ben Dieu. Tu peux obéir à Somme. Quand tu arrives maintenant à Matthieu, quelque chose t'attrape là. Qui me comprend? Tu ne peux pas obéir à toute la parole. Si tu obéis à toute la parole, c'est que tu es super parfait. Alors pour te bénir, il ne te condamne pas pour te dire d'obéir à toute la parole. Il dit obéir à sa voix. Parce que c'est sa voix qui va te dire quelle portion unique de la parole à laquelle tu dois obéir pour que ta vie change. Sinon tu vas te tuer pour obéir à tout. Ah, tu ne peux pas obéir à tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la voix de Dieu qui a pu dire à la mère de Samson, l'enfant là, on ne doit pas le coiffer. Même la parole n'a pas dit ça, mais la voix a dit. Et bizarrement, ce que la voix a dit, c'est ça qui est devenu la parole. Donc ça veut dire que la voix a existé avant que la parole n'existe. Donc si j'ai la voix, beaucoup se focalisent sur la Bible. La Bible est une bonne chose, frères et sœurs. Mais j'ai envie de vous dire, la Bible n'est qu'un livre si tu ne rencontres pas le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue. La Bible qui est écrite là, la lettre là peut te tuer, mais l'esprit de la lettre, c'est lui qui vivifie. C'est lui qui vivifie. L'esprit de la lettre, ce n'est pas un écrit, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un courrier, ce n'est pas une histoire, c'est une voix. Pendant que tu lis l'histoire, il y a quelqu'un qui te parle. C'est lui qui est plus important que l'histoire que tu lis. Yes. Lui, il peut te dire dans quel domaine tu dois réussir. La Bible ne peut pas te dire ça, mais la voix de la Bible peut te dire ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de lui dire? Il y a une voix que tu dois entendre. Pour beaucoup, vous limitez qu'à lire la Bible. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Pendant que tu lis la Bible, qu'est-ce que tu entends? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu comprends. J'ai dit qu'est-ce que tu entends. Je t'ai parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donne-moi le livre qu'eux, ils ont lu. Parce que le premier livre a existé au temps de Moïse. Voilà pourquoi c'est Moïse qui a écrit les 5 livres. Maintenant, si le livre a existé au temps de Moïse, et Dieu a dit à Josué que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est le livre que Moïse t'a donné, qui ne s'éloigne pas de ta bouche, médite jour et nuit. Ça veut dire que lui, il devait méditer pour réussir, mais Abraham devait faire quoi pour réussir? Il ne devait pas méditer, Abraham devait écouter. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus arrive, il nous enlève dans la dimension de méditer et nous ramène dans la dimension d'écouter. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Il dit, mes brebis entendent ma voix et la suivent. Tu peux méditer H24 si tu n'entends pas une voix. C'est cadeau. C'est la philosophie. Et cette voix-là, seul le Saint-Esprit peut te faire la découvrir. Au stade où tu es arrivé, ta chrétienté devient fade parce que tu vis une vie chrétienne sans entendre une voix. Donc tu ne sais pas où aller. Il y a tous les carrefours que la Bible te présente. Mais quelle est la direction que tu dois prendre? Parce que bizarrement, Jésus n'est pas les chemins. Jésus est le chemin. Or, la Bible te présente des chemins.
Tu veux que je te montre un chemin? Il y a le chemin que Abraham a pris pour réussir. Ce n'est pas le même chemin que Isaac a pris pour réussir. Voilà pourquoi on dit que la famille d'Isaac était différente de la famille d'Abraham. Parce que chaque famille avait sa réalité. Quand Abraham a eu sa réalité, son chemin l'a envoyé en Égypte, c'est là-bas qu'il a réussi. Isaac a voulu prendre le chemin d'Abraham, il a oublié que la Bible ne montre pas un chemin, la Bible montre des chemins. Alors Dieu lui dit, ne va pas le chemin d'Abraham, mais toi reste à Guéra, qui est un nouveau chemin qu'on vient de créer. Et c'est là que Dieu l'a béni. Jacob aussi arrive. Lui, il pense que c'est une affaire d'Égypte. Oui, c'est une affaire aussi de Guéra. Dieu lui dit, non, va à Padam Aram. C'est là-bas que je vais te bénir. Et écoutez, chacun avait une direction différente. Et pendant que Jacob est à Padam Aram, Dieu parle à Joseph. Il n'envoie pas à Guéra, mais il le ramène encore en Égypte. Chacun avait son chemin. Anne a eu son chemin pour avoir enfant. Elisabeth aussi a eu son chemin pour avoir enfant. Toi, tu cherches l'enfant là. Entre Anne et puis Elisabeth, tu prends le chemin de qui? Seul le Saint-Esprit pour te montrer toi ton chemin. Mais il t'explique le chemin de Anne pour te faire comprendre que ta situation c'est possible. Mais ce n'est pas possible comme pour Anne. Ça sera possible comme pour toi. Ça sera possible comme pour lui. Ça sera possible de manière individuelle. Mais avec toi ton chemin. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis le chemin. Abraham a trouvé son chemin, il est devenu un patriarche. Isaac a trouvé son chemin, il est devenu quelqu'un de puissant. Est-ce que toi, tu es capable de retrouver toi aussi ton chemin? Parce qu'il n'est pas les chemins, il est le chemin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible va te présenter, mais Jésus va te montrer. Oh, Jésus dit, pour trouver le chemin, tu dois entendre quoi? Sa voix et puis la suivre. Et c'est la raison pour laquelle Satan vous distrait des révélations inutiles. J'entends une voix, j'entends ici. Tu penses que c'est des révélations. Mais les révélations viennent pour te distraire parce que ce n'est pas des voix qui viennent de Dieu. La voix qui vient de Dieu ne va pas te donner des choses inutiles. Elle va te donner la chose utile. Parce que quand tu obéis à cette voix-là, ta vie change. Mais comment toi tu fais? Lui, il te parle depuis 5 ans et ta vie n'a toujours pas changé. Ça veut dire faire attention à la voix que tu entends. Parce que si tu entends cette voix et que tu obéis à cette voix, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Et puis toi, tu entends la voix depuis longtemps. Tu obéis à tout. Mais au lieu que ça se passe dans le contraire. Et puis toi-même, tu expliques pourquoi ça n'a pas marché. Non, c'est parce que j'avais fait ceci, c'est parce que j'avais fait cela, c'est parce que j'étais rentré à gauche, c'est parce que j'étais rentré à droite. Non, ce n'est pas arrivé parce que moi-même, je ne vis pas bien. Je veux te poser une question. Est-ce qu'il a béni Abraham parce qu'Abraham vivait bien? Et je te dis une chose qui va t'envoyer à dire que je suis païen. Parce que si Dieu doit attendre que tu vis bien avant de te bénir, il n'y a pas quelqu'un qui va bénir sur la terre. Je reprends. Si Dieu veut attendre qu'on vive bien avant de nous bénir, c'est qu'il va partir à la maison de sa bénédiction. Parce qu'on n'a pas vécu bien hier, on ne vit pas bien aujourd'hui, et puis qu'il s'asseye bien, demain encore on ne vivra pas bien. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles et nous comptons sur lui pour nous fortifier. La Bible, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et il est conscient d'une chose, c'est qu'on va bon fournir des efforts, on va tomber. Alors il a prévu par jurisprudence comment on va se relever. Il dit 7 fois on tombe, mais il faut qu'on se relève 7 fois. Notre problème n'est pas d'éviter de tomber, c'est de tout faire pour essayer de nous relever. Même si on retombe, on doit se relever. Il a prévu qu'on tombe. Si Jésus voulait qu'on vive bien, avant de mourir à la croix, il allait prendre une garantie. Pour lui, Seigneur, je meurs. S'ils vivent mal, je ne suis pas mort pour eux. Mais il dit afin que quiconque. Afin que quiconque. Afin que quiconque. Dieu ne regarde pas dans un premier temps tes efforts pour te bénir. Dieu regarde ce qu'il a écrit de toi. Il y a une chose que Dieu consulte. C'est l'histoire qu'il a écrite sur toi. Parce que j'ai envie de te dire, cette histoire-là, il a écrite avant que tu ne saches prier. Il a écrit cette histoire avant que tu ne saches jeûner. Il a écrit cette histoire avant que tu ne saches lire la Bible. Mais j'ai envie de te demander, pourquoi quelque chose qu'il a écrit avant que tu ne saches prier? Tu penses que c'est parce que tu as prié qu'il va accomplir. Ta prière n'envoie pas Dieu accomplir. Ta prière t'envoie à être gardé dans le chemin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Sinon, les gens sont des païens, ils sont dehors. Ils ont des Maybach, ils ont des jets privés. Ils ne vivent pas bien. Ils font des patouzes. D'autres même, qui me comprennent un peu. Mais malgré ça, l'or et l'argent de la terre leur est donné. Mais j'ai envie de te dire, tu as dit c'est parce qu'ils vont chez le diable. Un bon pour toi. Mais les gens qui vont chez le diable, ils tuent enfin et puis ils ne réussissent pas. T'as rien vu ça? T'as jamais entendu? Si, il y a des gens qui sont dit tu bœufs. Il y a même coq dessus. Génie dit, yo, pour toi, ce moment-là, il n'y a pas de jeton ici. Tous ses amis ont réussi là, lui, il tape poteau. Il y en a, c'est pas parce que les évangélistes, c'est féticheurs. Joe, toi là, il faut aller à l'église. Je vous dis, il y en a, c'est féticheurs qui les évangélisent. D'autres là, c'est médecins. Il y a rien qui dit, ma chérie, ton affaire là, il faut aller à l'église. Les gars, ne vous fiez pas aux apparences. Quand nous prions, ce n'est pas pour devenir forcément riche, non. Quand nous prions, c'est pour être en harmonie avec le Saint-Esprit. Sinon, la richesse que tu cherches, le monde a la même richesse. Mais la différence, ils n'ont pas la voix. Voilà pourquoi la voix t'envoie à être obéissant. Il dit si tu entends, obéis. Marche selon la voie. Obéis au commandement. Parce que la voie va te donner des principes. Des barrières à ne pas franchir. Pas pour devenir riche, mais pour ne pas perdre la richesse. Il y a une différence. Pour devenir riche, tu n'as pas besoin de la voie. Pour devenir riche, tu peux sortir, prendre des principes bizarres, devenir riche. Tu me comprends? Tu peux décider d'être un voleur. Tu vas devenir riche en quelque temps. Mais ça va t'envoyer où? Tu peux devenir une prostituée, tu vas devenir riche en quelque temps. Ça va t'envoyer où? Qui comprend bien ce que j'essaie de dire? Ce n'est pas devenir riche qui est le problème. Sur où tu es là, tu sais comment faire pour devenir riche. Mais toi, tu veux devenir riche où tu arrives à dormir en paix. C'est de ça qu'on parle. Qui comprend un peu? Tu veux devenir riche où ton derrière n'est pas troué. Parce que tu es riche et puis il y a un vent bizarre qui te souffle. Qui comprend de quoi il parle? Toi, il faut voir la richesse là. Ma chérie, tu as Range Rover, mais tu es toujours assis sur Jeka. Tout ton ventre est plein. Parce que les clients, ils ne jouent pas avec toi. Donc quand ta maman te dit, ma Rose, tu peux aider 50 000. Maman, 50 000. Et quand tu fermes tes yeux, puis tu imagines ce que 50 000 représente dans ton travail. Maman, il ne peut pas te donner. Parce que mon pied était au mur ici. Ma tête était au milieu de tout de fauteuil là. Ils ont failli me tuer à cause de 50 000 là. Toi, tu es pas ça comme ça. Toi aussi. Tu t'amuses comment? On va faire ça. Tu ne peux pas. Dis à ton mari, ce n'est pas devenir riche là que le problème. Si tu vois qu'on perd notre temps à l'église, ce n'est pas pour devenir riche seulement. C'est pour bien devenir riche. C'est pour avoir une richesse qui est suivie d'aucun chagrin. C'est ça nos cherche. Qui comprend ce que je dis? Qui voit ce que je dis? C'est ce que tu cherches, non? Si c'est ce que tu cherches vraiment, lève-toi en prier. C'est pour ça qu'on est venu. Maintenant, si tu veux richesse, il y a beaucoup de gourmets, beaucoup de chagrin, tu t'es trompé d'endroit. Dehors là-bas, ça existe très facilement. Mais nous avons besoin de celui qui te parle et qui te montre un chemin. Et quand il te montre le chemin, tu deviens quelqu'un que ta famille n'a pas imaginé que tu allais être. Il te transporte dans une dimension extraordinaire de gloire. Et il fait de toi un homme et une femme selon son cœur. Et il y a un seul qui est capable de réaliser ces choses par la vertu du Saint-Esprit. Et son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Ésaïe dit de lui, en ce temps-là, un temps viendra où cette femme saisira un seul homme pour dire, nous allons manger notre propre vêtement, notre propre nourriture, porter nos propres vêtements, nous allons nous occuper de nous-mêmes. Mais ce que nous te demandons, fais-nous porter ton nom. Alors j'ai compris que son nom était au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Quand Salomon a conçu le temple, Dieu dit, je ne peux pas habiter là-bas. Parce que le ciel est mon trône
La terre m'en marche au pied. Mais ce que je peux faire, je vais faire résider mon nom sur cette maison. Bien-aimé, il y a un nom qui a été posé sur nous, qui fait que c'est possible que nous devenions qui Dieu a voulu que nous soyons sans compromission. Il y a un nom par lequel c'est possible. La Bible dit que ce nom a été établi au-dessus de tous les noms. De tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Bien-aimé, je te dis, s'il y avait une divinité dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ce nom au-dessus de cette divinité. J'ai envie de te dire, il n'a plus besoin de se déplacer parce que c'est son nom qui opère les miracles. Lui, depuis qu'il est ressorti du tombeau, qu'il est monté au ciel, la Bible, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et de là, il viendra pour nous juger. Mais Pierre m'a dit une chose, c'est la foi en son nom qui a permis que son nom guérisse le paralytique. Ça veut dire que c'est son nom qui guérit. Si son nom guérit, imagine lui seul. Si son nom seulement guérit, et lui-même. Imagine-toi, les gens t'arrêtent et puis tu dis le nom de quelqu'un et puis on te laisse. Si à cause de son nom on te laisse, et si lui se déplace et puis il vient. Si je suis capable de dire, je suis le pasteur de Jérémie, tu pas de Jérémie, donc il faut partir. Mais et si Jérémie lui-même, il vient. Si son nom seulement fait qu'on dit, partir. Et si lui-même. Et sur lui-même. Et j'ai une bonne nouvelle. C'est que le monde le verra au jugement dernier. Et les gens disent, ils attendent le retour de Jésus. Mais c'est qu'ils oublient. Jésus a dit, l'heure vient. Et il est déjà venu. Son retour est déjà venu. Là, on va vers la fin. Parce que le retour duquel on parle, il est monté et il est redescendu sous forme de Saint-Esprit. C'est que de toute façon il est parti là. Il est revenu. Et c'est que quelqu'un t'a dit, ce qu'il raconte à c'est anti-biblique. Qui se rappelle du jour où les disciples regardaient Jésus monter au ciel? Qui a lu l'histoire? La Bible, quand ils ont regardé Jésus monter au ciel, ils étaient tristes et ils regardaient. Et les anges ont dit quoi? Les anges ont dit quoi? Pourquoi êtes-vous tristes? Ce Jésus que vous voyez monter, c'est de cette même manière qu'il redescendra. Maintenant, ma question, quand il est monté à la Pentecôte, comment le Saint-Esprit est descendu? Lui, il est monté vers le ciel, mais le Saint-Esprit est redescendu du ciel. C'est-à-dire que l'ange n'avait pas menti. L'ange a dit, de toute façon, vous le voyez partir. Il redescendra. Et il a dit à ses disciples, je serai plus proche de vous que votre propre vêtement. C'est-à-dire que je ne serai plus avec vous, mais je serai en vous. C'est-à-dire que le Jésus que nous attendons là, pour nous chrétiens, il est déjà revenu, mais il est revenu sous forme de Saint-Esprit. Maintenant, ma question, si les démons entendent son nom, et puis eux ils fuient, et s'ils te voient, parce que la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu ne sais pas qui on appelle chrétien. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que tu es une autre représentation de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Il s'identifie à vous avant de partir. Pour dire qu'à un moment donné, ce n'est plus lui on voit, c'est vous on voit. Et puis quand on vous voit, c'est lui on a vu. Dis avec moi, je suis une représentation de Christ. Lève les deux mains. Dis avec moi, barrière professionnelle. Obstacle financier. Vous qui vous dressez contre moi. Je prends autorité sur vous. Par la vertu du nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Wilfried Zawi,
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a triomphé de vous en vous livrant au spectacle. Là-bas, à la croix de Golgotha. Cette victoire est ma victoire. Ce triomphe est mon triomphe. Alors je déclare, je décrète et je prophétise que la loi qui empêchait ma vie de connaître l'émergence du point de vue professionnel, les entités qui empêchaient ma vie de connaître l'émergence du côté financier, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, libérez ma vie au nom de Jésus. Makata la braquette les beaux santa la baba baba, les mama mama mama, les beaux santa le beau quinta la baba baba, les mansé que les beaux shaba baba, les bros santa la baba baba, les que les beaux shaba la baba, que les beaux sikata la baba. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Par la Dieu, 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 par la Dieu. Makata la ba 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 ba. Mara kelebo, soto lobo kelebo. Mama 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 mama. Les calaba kelebo, santa la baba. Elema kelema selebo, shabada la ba. Les kelebro sikata la bra kelebo, shabada la ba. Les mama elema elebo sikata la. Les braquetés, shabada la ba kelebo, santo lobo kelebo sikata. Les mamans, nous sommes exaucés au nom de... Exaucés au nom de... Bien-aimé, tu vas répéter après moi en assimilant ce que je dis à ta réalité. D'accord? Si tu es face à une situation où tu n'arrives pas à avoir du travail, quand tu seras en train de faire cette proclamation, pense au fait que tu n'arrives pas à avoir du travail. Si tu es dans une situation où tu travailles mais tu n'arrives pas à connaître la promotion ou bien dans tes affaires, tu n'arrives pas à atteindre certains niveaux, pense au niveau que tu veux atteindre ou au niveau que tu n'arrives pas à atteindre. Tu comprends ce que je dis? Donc chacun va adapter ce que je suis en train de dire à sa situation. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que cette situation professionnelle que je vis, ce blocage que je traverse dans ma vie professionnelle, du côté financier, Père, je déclare qu'à partir de maintenant, que les Égyptiens qui sont à la base de cette situation, de cette difficulté, de cet obstacle, que les entités humaines, spirituelles, à la base de cet obstacle, de ce blocage, au son de ma voix, dans le nom de Jésus, capitule, 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 capitule. Je déclare ma victoire. Et pendant que je bats les mains, je prie, je reçois la victoire par la Dieu. Mama, 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 mama. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne
Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché, mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as guéri, tu m'as guéri, oh. Je veux, ah je veux, moi je veux, oh. Éternel, moi je veux te dire merci. Adonai, je veux te dire merci. Jéhovah, je veux te dire merci, oh. Éternel, je veux te dire merci. Mon cœur est touché, mon cœur est touché, oh, oh, oh. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Moi je veux, Adonai, moi je veux, oh, oh. Éternel, que moi je suis malade, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me restaure. Adonai, dans le combat tu me donnes la victoire. Éternel, je veux te dire merci, je veux te dire merci. Adonai, je veux te dire merci. Tu m'as béni, tu m'as béni, oh, oh, oh. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Jésus, moi je veux te dire merci, oh. Mais les mots ne suffisent pas. Moi je veux. Moi je veux, oh. Je veux te dire merci, papa. Je veux te dire merci pour ma vie. Te dire merci pour le ministère que tu m'as confié. Te dire merci pour le miracle de ton peuple que tu accomplis. Éternel, quand je suis malade, tu me guéris, tu me nourris, papa. C'est toi qui me protèges. Adonai, tu combats pour moi, oh. Tu es tout pour moi, eh. Tu es tout pour moi, oh. Éternel, tu es tout pour moi, eh. Mon cœur est touché, eh, eh. Bien-aimé, la Bible dit qu'il est important que nous fassions connaître nos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications, mais avec action de grâce. Alors je veux maintenant que prophétiquement parlant, que tu sois capable de regarder ton Dieu et de commencer à lui dire merci parce qu'il a déjà fait ton miracle. Il faut lui dire, Seigneur, mon âme te bénit. Chaque soir, c'est comme ça on va terminer. Et quand on dit mon âme te bénit, là, il ne faut pas douter, il faut mettre dans ton esprit, on va t'appeler pour que tu travailles. Ton chiffre d'affaires va augmenter. Je te dis, je ne te parle pas parce qu'un homme va accomplir. Je te parle parce que nous avons un Dieu sur qui nous comptons. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ça veut dire que quand j'espère en une chose, je dois avoir la ferme assurance que j'ai la chose. C'est ça la foi. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras. Donc celui qui croit, la Bible n'a pas dit si tu crois, tu auras. Il dit si tu crois, tu feras. C'est-à-dire que quand tu crois, tu dois voir dans ton esprit que tu es déjà à ce niveau. Voilà pourquoi il a dit, ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que pendant que tu demandes, vois dans ton esprit que tu as déjà reçu et tu verras ça s'accomplir. C'est-à-dire que pour commencer à voir quelque chose, il faut commencer à voir la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend?
pour avoir quelque chose, il faut voir la chose. Voilà pourquoi on appelle le verbe avoir. Pour avoir, c'est quelque chose qu'il y a à voir. À et puis voir. Dis avec moi, ce que je dois avoir est avoir. Donc je ne peux pas avoir ce que je n'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un est d'accord et est prêt à se projeter dans le futur qu'il veut avoir? Ta vie, c'est toi-même, tu la décides. C'est toi. Parce que Christ vit en toi. Et cette voix que Abraham a entendue, elle n'est plus au niveau où elle te parle de l'extérieur. Maintenant, elle doit te parler de l'intérieur. Parce qu'Abraham a entendu de l'extérieur. Parce que la Bible dit que Christ ne vivait pas en lui. Mais nous, à la Pentecôte, il n'est plus à côté de nous, il est en nous. Non, ce n'est plus une voix qu'on entend de dehors, c'est une voix qu'on entend de dedans. Donc cette voix-là devient comme une conviction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle devient comme une conviction. Donc si tu n'as pas cette conviction, tu es en train de pécher. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Tu ne peux pas avoir Christ en toi et puis ne pas être convaincu de ce qu'il te met à cœur. Il faut croire. Parce que Christ qui est en toi est le symbole le plus grand de la victoire. Il a eu la victoire sur ses ennemis, jusqu'à la victoire sur la mort. Ce n'est pas ta galère, il ne va pas avoir la victoire. Ce n'est pas le chômage, il ne va pas avoir la victoire. Ce n'est pas la stérilité, il ne va pas avoir la victoire. Il a la victoire sur tout ce qui existe. Est-ce que quelqu'un est convaincu de sa réussite? Alors commence à te projeter. Et commence à lui dire merci, comme si c'était dans ta main. Commence à te voir en 2 avions. Commence à te voir avec un grand magasin. En t'attendant, tu n'as même pas une table où tu vends. Mais vois-toi avec un grand magasin. À quoi tu veux que ton magasin ressemble? Quel est le grand magasin où tu es déjà rentré? Et puis tu dis, c'est quel jour il y a un magasin comme ça? Rappelle-toi de ce magasin. C'est ce magasin-là qu'il faut voir. Parce que ce que tu dois avoir est une chose que tu as vue. Avant de donner plusieurs enfants à Abraham, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et compte les étoiles. C'est parce qu'il ne pouvait pas compter. Dieu compare ça maintenant à ses enfants. Et tes enfants seront comme ça. C'est-à-dire que ce que Dieu te fait voir, il compare en réalité ces choses à ce qu'il veut te faire voir. Dieu ne te fait pas voir la réussite des gens parce que tu es là pour les suivre. Dieu te fait voir la réussite des gens parce qu'il veut te montrer à quoi va ressembler toi ta réussite. Mon cœur il est touché. Mon cœur il est touché. Mon cœur il est touché. Oh. Mon cœur est touché. Dans le combat, Jésus, c'est toi qui es ma victoire. J'ai besoin de ta grâce. Dans ma vie, j'ai besoin de ta grâce. De la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Il se lève contre moi des méchants, des vautours qui veulent dévorer ma chair. Papa, oh, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, sinon je suis foutu. Si tu m'abandonnes, Jésus, que vais-je devenir? Oh, tu es ma vie, celui qui me maintient. Moi, ça oui, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour mon ministère. De ta grâce, Jésus, pour mes affaires, oh, j'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. De la grâce de Dieu, oh, de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, oh,
la grâce de Dieu. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh, oh, oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Moi je veux te dire merci, papa, yeah. Mais les mots ne suffisent pas. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise qu'après ce programme, que Dieu commence maintenant à créer dans ta vie une atmosphère d'ascension. Peu importe où tu te trouves et que tu entends le son de ma voix, je déclare sur ta vie que la main de l'Éternel te donne de pouvoir prendre de l'avance sur tes adversaires au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au-dessus de tes adversaires. Que la persécution que tu subis, que Dieu te rende la victoire au nom de Jésus. Que Dieu te rende victorieux au nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Que tout ce que tu touches soit multiplié au nom de Jésus. Que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus. Que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Là où on t'avait refusé l'accès hier, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on t'ouvre le chemin. Que ce qui était inaccessible hier dans ta vie, maintenant soit accessible. Quiconque a dit Amen en 3 fois est propriétaire de cette parole. Alléluia. Alléluia. Qui est d'accord avec ce que j'ai dit? Qui est d'accord avec ce que j'ai dit? Qui est sûr que c'est son héritage? Qui est sûr que c'est son héritage? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman, écoute-moi. Toi qui es assise là. C'est vrai que c'est difficile. Je ne te connais pas. Mais écoute-moi. Ne va pas au Maroc. Ne va pas au Maroc. Tu as ce projet. Tu as le projet d'aller au Maroc. Ne va pas au Maroc. Ne va pas au Maroc. Je t'ai vu au milieu des Blancs et je t'ai vu en train de revenir en Afrique. Et bizarrement, tu n'arrives pas à repartir. Et tu as tout perdu. Et c'est comme si on te prend, on te fait venir de force. Oui, papa. C'est la réalité. Tu as vécu en Europe. Oui, oui, papa. Et tu as été rapatrié. Oui, oui. Je partais au travail, peur m'a pris en cours de route. Mais c'est quelqu'un qui t'a dénoncé. Oui, oui. Mais écoute-moi, Dieu va faire ton palabre. Mais ne va pas au Maroc. Si tu vas au Maroc, ils vont te montrer un chemin où tu risques de rester. Il y a une soeur qui m'a appelé tout de mal et de faire hier partie. Par le Maroc. Mm. Elle vit où? Maroc. Elle vit au Maroc. Oui, oui. N'y va pas. Dieu va permettre à ce que tu partes normalement. Tu me comprends? Mais n'y va pas. C'est bizarre, mais je suis en train de parler avec elle. J'entends Karine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Karine ici? Sors comme ça. Viens rapidement. Parce que pendant que je suis en train de parler avec elle, j'ai entendu difficulté. Et Dieu m'a dit une chose. Qu'après ce programme, il va transporter cette femme à un autre niveau. Parce que je la vois remplie de douleurs, remplie de limites, remplie de contraintes. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'étendre ses limites. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu est en train d'étendre ses limites. Parce que pendant que je suis en train de prophétiser, j'ai vu, mais c'est comme si j'ai vu comme une cicatrice comme ça sur la joue. J'ai vu comme une cicatrice comme ça sur la joue. Et Dieu est en train de me dire une chose.
Il a envoyé dans ce programme parce qu'à partir de l'onction qui sera dégagée par ce programme, une autre dimension de sa vie va se présenter. Vous savez, nous prions un Dieu qui est juste. Et où que tu te trouves, pendant que tu entends simplement le son de ma voix, je déclare, je décrète et je prophétise que le déblocage qui sera son partage soit ton partage au nom de Jésus. Que le déblocage qui sera son partage soit ton partage au nom de Jésus. Que le déblocage qui est son partage soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen bien, il est propriétaire. Alléluia. Maman, ça va? Ça va? D'accord, tu es béni. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Edwige? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Edwige? Parce que Dieu me dit de te dire de prier pour quelqu'un qui s'appelle Edwige. J'ai pas compris. Oui, je connais une fille qui s'appelle Edwige. Tu connais une fille qui s'appelle Edwige. Elle vit où? Elle vit à Angers ici. J'ai pas compris. Elle vit à Angers ici. Elle vit à Angers ici. Elle est mariée? Non. Elle n'est pas mariée. Parce que Dieu me dit que tu dois prier pour elle. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as une grâce d'intercession? Oui. Est-ce que tu as commencé à appliquer ça? Non. Il y a quoi? C'est trop chaud dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille en tant que cuisinière. En tant que cuisinière. Dieu va te faire grâce. Quelqu'un dit Dieu va te faire grâce. Amen, amen. Si, Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Je ne sais pas, je suis en train de parler avec elle, mais j'entends Goli. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Marocaine, c'est quelqu'un qui doit passer au Maroc là. Maman, maman, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Goli? Elle a dit quoi? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Goli? Oui, 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 oui. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Goli? Et toi qui es derrière, tu connais quelqu'un qui s'appelle Goli aussi? Goli aussi. Parce que je suis en train de parler, j'ai vu aligner comme ça sur les deux, j'ai vu Goli. Parmi vous deux, qui connaît Goli, mais Goli, je vois à côté, je vois Mireille. Parce que j'ai vu aligner comme ça, j'ai vu Goli. Où que tu te trouves dans cette salle, je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu des prophètes, celui qui a marché avec Isaac, celui qui a marché avec Abraham, celui qui a marché avec Jacob, celui qui a marché avec Moïse, celui qui a marché avec Josué, celui qui a marché avec Élie, réponde favorablement à ta prière. Si je suis prophète, que le Saint-Esprit commence à se révéler à toi après ce programme. Que tu aies désormais accès à la voix de Dieu. Et que l'Éternel te montre le chemin par lequel il va te bénir. Qu'il te connecte à la source de grâce, de faveur. À la source de grâce et de faveur. Au nom suprême de... Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Maman, tu dis Mireille là, c'est qui? C'est ma maman. C'est ta maman. Je comprends pourquoi est-ce que quand je finis sur elle, Dieu m'envoie là-bas. Parce que c'est bizarre, 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 c'est bizarre. Tu travailles chez les gens, ce que tu as dit, en tant que cuisinière, c'est ça? Mais c'est bizarre ce que je suis en train de percevoir. C'est bon. Parce que pendant que je parle de Mireille, je la vois en train de marcher, mais au milieu des blancs. Et bizarrement, je suis en train de voir la carte de la France. Oui, oui. Je suis dans la zone de Paris, Île-de-France.
Oui, elle vit en France. Elle vit en France. Mais pourquoi je te vois en train de la rejoindre? Je te vois en train de partir là-bas. Je te vois en train de partir là-bas. Je te vois en train de partir là-bas. Parce que là, ici, là, elle va repartir, mais de la bonne des manières. Mais je te vois toi aussi en train de partir. C'est pas dans tes projets. Si, papa. Mais je te vois en train de partir. C'est ce qui va arriver. Elle a fait plusieurs fois, ça n'a C'est ce pas qui va marché. arriver. Tu as fait tes papiers déjà? Plusieurs fois, Plusieurs fois. Oui. Ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Ok. Elle est en train de refaire encore cette Elle est en train fois. de refaire encore. Oui, Tu pries où? je suis catholique. Je suis catholique. Ah, mais pourquoi tu souris? Catholiques sont nos frères. Aïe. Amen ou pas? Elle est en train de refaire, tu as dit. Oui, papa. C'est quand la dernière fois vous avez testé, vous avez essayé? Tu dis, papa? La dernière fois vous avez essayé, c'était quand? Bon, c'est maintenant on est en train de faire encore cette fois-ci. Elle est en train de le faire encore Oui, maintenant. on est sur le chemin. Mais toi-même, tu habites où? Je suis à Yopougon. Gadoukou, c'est quoi? C'est mon village. Gadoukou. Oui, c'est le village de ma mère. C'est le village de ta maman. Parce que pendant que j'étais en train de l'écouter, je me suis retrouvé dans cet endroit et Dieu me dit que la délivrance va partir de là. Tu peux venir demain avec ton passeport? Bon, je n'ai pas mon passeport sur moi. Tu n'as pas ça à la maison non plus? Non, non, c'est avec le monsieur qui est en train de faire avec mes qui? papiers. C'est avec le monsieur en train de faire mes papiers. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui se charge des papiers. Mais tu peux pas le contacter pour que je puisse savoir. Si. Tu peux? Oui. Essaie de faire l'effort, s'il te plaît. D'accord? Essaie de faire l'effort. Je vais prier pour toi et puis tu vas partir. Je vais prier pour toi, tu vas partir. Je vais prier pour toi, tu vas partir. Mais Je vais prier pour toi, tu vas partir. Je vais prier pour toi, tu vas partir. Il m'a dit de prier pour toi, tu vas partir. Il t'a envoyé ici pour ça. Il dit de prier pour toi, tu vas partir. Ouraga. Ouraga, 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 ouraga. papa, c'est moi qui m'appelle Ouraga. T'appelles ouraga. Viens, je vais prier pour toi. Viens. À partir de demain, on va venir avec les quoi? Avec les... J'ai demandé à ce que ceux qui veulent postuler puissent venir dès demain avec 5 demandes. Ceux qui ne postulent pas, qui travaillent pour leur propre compte, vous écrivez ce que vous faites sur un bout de papier, puis la dimension que vous voulez atteindre sur un bout de papier. D'accord? Et puis en fonction de cela, on va prendre le temps de prier pour vous. Amen. Demain, ne rate pas. Qui a fait le jeûne aujourd'hui? Qui n'a pas pu faire le jeûne aujourd'hui? Il faut faire demain. C'est de 6h à 16h. Ok. C'est maintenant, je vois la cicatrice. Viens. Je comprends. Il y a un bel homme là-bas en t-shirt avec les écritures blanches là-dessus. T-shirt noir, sombre comme ça. Avec
Vous tenez debout, s'il vous plaît. Ça va? Dieu vous bénisse. C'est quel nom? Taou Dieu donné. Pardon? Taou Dieu donné. Taou Oui. Taou? Dieu donné. Ok. Aimé. Il y a une seule chose que je vais vous dire. Il y a une seule chose que je vais vous dire. Vous avez fait une rencontre. Écoutez-moi bien. Vous m'entendez bien là-bas? Oui, 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 oui. Vous avez fait une rencontre. Et cette rencontre était avec une jeune fille. Quand une jeune fille, c'est la trentaine. Cette rencontre avec une jeune fille. Vous échangez beaucoup. Vous parlez. Je ne sais pas si c'est par téléphone, même par WhatsApp, même Internet, je ne sais pas, mais vous échangez beaucoup. Oui, oui. Vous échangez beaucoup. Elle a un côté de Côte d'Ivoire, elle a un côté du Togo. C'est vrai, papa. C'est vrai. Vous échangez beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez essayé plusieurs fois de la rencontrer, mais à chaque fois elle fait comme ça? Non. Parce que vous avez essayé de la rencontrer, mais à chaque fois elle fait comme ça, elle a un imprévu. Oui, oui. Parce que quand vous échangez jusque dans l'intimité. C'est-à-dire que le jour où vous voyez normalement que quelque chose doit se passer. Silence, s'il vous plaît. Respectons mon travail, amen. Normalement, le jour où vous voyez quelque chose doit se passer. Qui sait qu'il y a des choses comme ça? Ou quand les gens causent là, ils savent qu'à un moment donné, s'ils se sont vus là. Quelqu'un dit beau. Donc ça arrive. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Il y en a ici qui ont des plans, quoi. Puis ils sont assis. Il y a quoi? Mais vous voulez qu'on casse balle. Ah, d'accord, si vous voulez en casser. Moi, c'est un casseur. Amen. Mais pourquoi je suis en train de voir comme ça, j'entends Yann. Yann. Ah! Je comprends pourquoi j'ai vu comme ça, j'ai vu Yann. Levez-vous les Yannos. Les Yannons, habitants de Yannon Cro. Que Dieu vous bénisse. Regarde, frère. Tu as dit ton nom, c'est Taou. Taou. Regarde simplement ce que je m'apprête à te dire. Quand tu vas quitter ici, pour la mettre dans l'amitié, elle n'ose pas te dire qu'elle est malade. Tu comprends? Elle n'ose pas te dire. Mais ce n'est pas bon pour toi. Tu comprends? C'est vraiment tout ce que je peux te dire. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Parce que normalement, encore demain ou après-demain, on devait vous voir. Normalement. Oui, oui. Exactement. Elle est claire comme ça. Oui, Quand tu vois ces photos, elle est claire, elle a brèche. oui, oui. Que la lumière soit. Reçois. Gloire et louange te reviennent. Que tout ce qui lui appartenait, qui avait été enseveli, soit déterré au nom de Jésus. Amen. Qui a bien dit Amen? Qui a bien dit Amen? Bon, ta manière de dire Amen, là, moi, ça me dérange. Donne-moi un Amen qui va faire trembler le ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Jolie maman. Juste derrière toi. Voilà, maman, lève-toi. Yann, il arrive, hein.
Ce que je suis en train de percevoir, peut-être que je me trompe. Mais je te vois souvent, tu dors, quand tu te réveilles, il y a des traces sur toi comme si on t'a chicoté. Oui, papa. Et quand c'est comme ça, il y a une douleur qui vient comme ça sur le dos ici, jusqu'au pied gauche, comme ça. C'est ce que je ressens. Et tu es obligé de te coucher longtemps avant de te lever. Quand je ressens cela, je n'arrive plus à marcher. Tu n'arrives plus Je à dois marcher. durer avant de marcher. Tu dois durer avant de marcher. Oui, Pendant que je suis en train de parler, tu ressens des picotements. papa. Tu ressens des picotements. Oui, papa. Parce qu'en réalité, c'est un esprit qui a été lancé là. Lève les deux mains. Dis je reçois. Prends et sois libre au nom de Jésus. Aidez-la s'il vous plaît. C'est fait. Il s'en va. Aidez-la s'il vous plaît. Plus jamais il se manifeste. Et pendant que je suis en train de parler, ce genre de démons mystères qui sont censés changer la maladie se manifestent dans la vie de 3 personnes dans cette salle. Il y a une personne, l'esprit se balade au niveau d'ici, au niveau de la bassesse. Tu sens quelque chose qui bouge jusque dans les entrailles. Tu sens quelque chose qui bouge jusque dans les entrailles. Mais pendant que je suis en train de parler, le feu du Saint-Esprit maintenant consume cette entité. Elle te quitte maintenant au nom suprême de Jésus. Elle part, 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 elle part. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te restaure totalement. Qui a bien dit Amen. Elle est là, elle est revenue. Elle est revenue. C'est bon? Dieu bénisse. J'aime le Seigneur. Les Yann, venez devant ici. Moi je veux. Moi je veux. Oh. Et d'elle, moi je veux te dire merci. Je veux te dire merci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est un bluffeur. 1, 2, 3, 4. Et même devant le Saint-Esprit, il arrange la cravate comme ça. Yo, faut pas négliger le code. Faut pas négliger le code. Pendant que tu vois une telle atmosphère, il est important que tu sois simplement assis à ta place et que dans ton esprit, même si tes yeux sont ouverts, continue à prier par rapport à ta situation. On n'est pas venu ici vous faire du sport. Donc il y a de telles atmosphères qui se dégagent. Il faut comprendre que tu peux saisir ton miracle. Tu sais, le Seigneur partait guérir une personne dans la maison d'un Romain. Et chemin faisant, une femme l'a vu. Elle dit, si je peux toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Et elle allait la toucher le vêtement et elle a été guérie. Oh, il ne partait pas chez elle. Il partait ailleurs. Et pendant qu'il partait ailleurs, elle a pu le toucher et c'est elle qui a été guérie la première. C'est-à-dire qu'on peut mettre en train de prophétiser sur quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut orienter ailleurs. Mais pendant que la prophétie va ailleurs, toi tu peux être assis et puis toucher l'Esprit de Dieu, prendre ton miracle avant même celui-ci qui en prophétise. Le plus important n'est pas de dire ton nom, mais de ne pas dire ton nom au micro. C'est pas ça le plus important, c'est pas conseil. Il faut savoir juste que un homme de Dieu peut prophétiser, mais où tu es assis à ta place, là, tu es plus proche de Dieu que n'importe qui. Et tu peux le toucher. Dis, je peux le toucher. Il lève simplement, commence à parler à Dieu. Même si tu ne parles pas à haute voix, commence à penser à la situation dans laquelle tu veux que Dieu puisse intervenir. Commence à penser au niveau que tu veux atteindre. Et l'onction qui prévaut dans l'atmosphère va venir toucher cette semence et va féconder cette semence. Et va permettre à ce qu'une œuvre extraordinaire venant de l'Éternel puisse prendre forme au travers de ta vie. Moi je veux te dire merci. Te dire merci pour ma famille. Ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Ella? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Ella? Ella. Ella, c'est qui? Mon aîné. Ta soeur aînée. Ella. Ma soeur aînée. Et vous? Pas parmi mes proches directs. Fais un pas en avant. Vous priez où? Chez prophète comment? Chez prophète Thierry comment? Ok. Ton aîné réside où? Comment si? À Koumassi. Ça va, Gisèle? Ça va pas. C'est pas une maladie, mais son côté sentimental. Tu peux lui demander de venir demain. Demain. Ouais, je peux lui demander. Je prier pour elle. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Je vais prier pour elle. D'accord. C'est bizarre qu'on était joué avec à toucher la cravate tout à l'heure. J'ai vu Dieu vous envoyer à un autre niveau. Vous faites quoi dans l'église où vous êtes? Je suis. En fait, c'est un grand frère du quartier D'accord. qui a commencé son Son ministère. Voilà, donc je suis là pour le soutenir. Ah, vous êtes là pour le soutenir. Donc samedi dernier, j'ai reçu le baptême par immersion. Oh là là, c'est super. On peut acclamer Dieu, vous savez. Oh là 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 là. Quelqu'un dit c'est super. Quelqu'un dit c'est super. Et vous ne connaissez pas Ella? J'ai une collègue du nom de Ella. Une collègue. Oui. Pas proche, pas très proche. J'ai pas de proche direct avec qui je parle tout le temps qui s'appelle. Elle est Ella. chrétienne. Elle est chrétienne. Oui. Elle prie. Je sais qu'elle est évangélique. Elle est à base d'honneur. Elle a vase d'honneur. Et son prénom c'est Paul Ella. Paul est là. Paul Ella, c'est composé. Paul est là. C'est composé. C'est votre collègue. Vous n'êtes pas trop proche. Nous ne sommes plus très proches. Sinon, on discutait beaucoup. On parlait beaucoup. Vous discutez beaucoup, mais vous n'êtes plus très On proche. n'est plus très proches. L'atmosphère est devenue bizarre. Non, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est devenu bizarre. Vous avez pris un peu de distance quand même. C'est venu naturellement à cause des charges du travail. et tout. À cause des Le charges stress du et tout, travail. voilà. Sinon, il n'y a pas. Sinon, il n'y a pas de distance. Il a dit que demain encore, vous allez la voir. On ne se voit pas. Elle est au siège. Moi, je suis en agence. Ah, elle est au siège, vous êtes en agence. Ça fait très longtemps d'ailleurs. qu'on s'est pas vu. D'accord. Au téléphone, on parle pas. Elle est mariée. Oui, elle est mariée. Bougez comme ça. Elle a vase d'honneur. Ouais. Parce que pendant que vous avez touché la cravate, où je m'apprêtais à rigoler, j'ai vu Ella. J'ai vu Ella. Clairement, dans mon esprit. Dieu va vous bénir. Amen. Vous me comprenez? Dieu va vous bénir. Le choix que vous faites, il est bon. Mais ne le faites pas parce que c'est un grand frère. C'est Dieu qui vous envoie pour faire quelque chose. Qui veut aller quelque part avec vous. Vous me comprenez? Si, si. Donc, ne considérez pas, c'est un grand frère. C'est un chemin que Dieu est en train de vous donner. Si, si. Vous comprenez? Si, si. Et Dieu va vous bénir dans ce chemin. Vous savez, personne ne donne sa vie à Jésus et puis échoue. Sauf si on ne respecte pas les principes. Parce que la Bible dit que lui-même, il est l'amène, le principe de la création de Dieu. Donc Dieu ne crée pas sans principe. Vous comprenez? Est-ce que je vous dis, demain, moi, je vais prier pour vous. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler d'Ella. Vous permettez que je parle d'Ella? Il n'y a pas de problème. Parce que je vois une femme très spirituelle.
Parce que je la vois mariée, mais bizarrement, je la vois mariée à un homme qui est à genoux et on verse l'huile sur sa tête et qui prend le micro et qui prêche. Si, je crois qu'elle et son mari sont beaucoup engagés Sont beaucoup engagés. dans leur communauté. Ouais. Parce que bizarrement, c'est pas qu'engagé, je le vois pasteur. Ah oui, si. Quand vous allez quitter ici, même que vous voulez aller, vous l'appelez, vous demandez et puis vous revenez. Vous pouvez faire ça? Il y a pas de problème. Allez-y. Vous appelez et puis vous demandez. Je le vois pasteur. Mais, Lord Jesus. Parce que Dieu veut prévenir son serviteur. Dieu veut prévenir son serviteur. Dieu veut prévenir son serviteur. Si vous voulez, vous pouvez rester là. Hein. Vous pouvez rester là. Ça ne me dérange pas. De toute manière, on est en France. Hein. On est en France. Hein. La vie c'est les gigas. La vie, c'est les gigas. Life is giga. Life is giga. Vous allez bien. Dieu est avec vous. Seigneur, merci pour sa vie. Gloire et louange te reviennent. Restaure sa vie. Bénis-le. Au nom de Jésus. Amen. S'assois. Je prie pour toi. Dieu te bénisse. Il faut que je te voie. Il faut vraiment que je te voie. Ok? Il faut vraiment que je te voie. C'est important. C'est à cause de moi que tu l'as appelé. Dans le béret maintenant. Il a fait que c'est même pas chic. Le mode affairage est déjà activé. Yann, écoute-moi. Écoute-moi. Son mari est pasteur. D'accord? Son mari est pasteur. D'accord? Elle dit quoi? Ah, tu as commencé à transpirer. Oui, elle dit quoi? Elle dit quoi? On n'est pas en direct sur Facebook. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle refuse de se prononcer. De se prononcer dessus. Non, elle est vase d'honneur. Elle a fait des prophètes là. On a dit qu'elle doit faire dedans. Voilà. Mais elle va se prononcer, tu vois. Son mari est pasteur. D'accord? Ça, c'est d'un. De deux, elle mène un peu sur ce chemin avec son mari. D'accord? De trois. Tu notes, non, j'espère. Ouais. Mais il faut enregistrer même. Là, après, tu peux lui envoyer ça. D'accord? C'est lui, ok. Mais son mari, il est pasteur. Okay. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'ai entendu Patrick. J'ai entendu Patrick. Mais je ne sais pas. Kouya. Qui connaît Kouya? Kouya. C'est ça? C'est ça, Kouya. Elle c'est Madame Kouya. Kouya, c'est ça. Madame Kouya. C'est ça. Son mari s'appelle Kouya Patrick. Il est pasteur. Okay. On se comprend? Il est pasteur. Et regarde-moi bien ce que je suis en train de te dire là. Je ne veux même pas la voir ou prier pour elle. Il faut qu'elle soit rassurée. Okay. D'accord? Son mari est déjà pasteur. Et c'est à cause de la fidélité de son mari vis-à-vis de son père que Dieu veut épargner cette femme. Ok? Quand tu quittes là, tu l'appelles. Tu dis le monsieur là, lui ne veut pas te voir même. Pas penser que tu es trop importante. Il n'a même pas envie de te voir. Mais il dit,
que Dieu que ton mari sert là, a eu compassion de toi. Il veut te retirer d'une voiture en épave. Qu'ils aillent voir leur papa, qui est aussi l'un de mes pères, papa Sanogo. On se comprend? Voilà. Qu'ils aillent voir leur papa. Il va prier, ou leur autorité, ils vont prier pour eux. Parce que je la vois dans une voiture en épave. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu va lui faire grâce à cause de son mari. Donc quand tu vas partir, je l'appelle, tu lui dis que je comprends. Sinon tu comprends ses principes. Mais l'homme de Dieu, il dit, il a juste un conseil. Il a juste une orientation qu'il donne. Il ne veut même pas que tu viennes le voir. Il ne faut pas penser parce qu'il cherche fidèle. Lui-même, l'église où tu es, il dit c'est bon pour toi-même. Voilà. Mais il veut te donner une commission. Dieu que tu pries là, où tu pries, ce n'est pas forcément là-bas qui va te parler. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas que les gens soient trop fermés, penser qu'ils sont trop spirituels. Moi, je suis surpris que vous me parlez d'elle en fait. Ah, vous êtes surpris, non? Que vous me parlez. Moi, mais je suis surpris que vous parlez d'elle. Normalement, vous êtes venu pour vous. Dans ma vie, je Voilà. La vie professionnelle, là, ça ne monte pas bien. Ça ne monte pas. Mais si ça ne monte pas, c'est à cause d'une œuvre de la sorcellerie dans la famille Bossoum. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. C'est de ça que je parle. C'est pourquoi il dit que demain, je vais parler par rapport à vous. Mais aujourd'hui, je vais parler de Ella. Je me rappelle en récession prophétique d'un pays, d'un Gabon, un homme. Tellement le Saint-Esprit a commencé à aller dans des profondeurs. Le monsieur avait pissé, dit prophète, j'ai pissé, lui pissé. Burkina. Bref. Écoutez. Dieu va vous faire grâce. Amen. Le chemin que vous avez pris, c'est un bon chemin. Mais faites tout. Et puis donnez le message à cette servante de Dieu là. Servir Dieu là, ça ne nous met pas à l'abri. Même Pierre, il a marché à Jésus. Vous savez qu'il a mangé à Jésus. Satan l'a réclamé pour le cribler. Jésus a intercédé pour lui. Pierre. Donc ça veut dire que tout le monde traverse des moments. Moi, je crois en 2017, 2018. J'ai été attaqué, j'ai perdu le côté gauche. Pasteur Sosten, il est derrière là. C'est lui qui me portait mon pantalon, mon pasteur. Paralysé, côté gauche, mort. Ça arrive. Voilà. Mais on pense que il faut que Dieu lui parle d'abord. On s'assoit, on apprécie. Qui se rappelle de la maman qui était là-bas? Et puis j'ai dit à son fils de négocier par rapport à sa mère ici. Qu'elle était déjà partie. Elle est morte samedi. C'est samedi passé, il a dit non. Samedi, je suis passé. C'est là il a dit. Samedi passé, pasteur Sosen nous a appelé. Elle est morte. Je ne prophétise pas pour vous présenter, même pour amuser la galerie. C'est mon ministère. Voilà. Sauf que ma direction, c'est la prédication. Donc il fait beaucoup plus la promotion de la prédication. Parce que Dieu m'a donné. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas donné un autre don. Hein? Ah. Donc, que celui qui a des oreilles entende. C'est bon? Très bien. Donc, on se voit demain. Ok? Donc, va la voir. Et puis, je te donne mon numéro. C'est qu'elle va te dire la timidité. Et puis, moi, je dis à Dieu. Qu'il allait faire commission. Commission, on va voir comment ça s'est passé. Nous, on n'est plus dedans. D'accord, non? Très bien. Et il sait que Dieu l'aime. Dieu va lui parler. Amen. C'est bon? Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Bon, les gars, il est là, 22h. Quoi ça? Gisèle, viens sortir de la galère là. Gisèle, viens. Viens. Est-ce que tu m'as entendu?
Gisèle, viens. Je peux aller te chercher. Hein. C'est mon travail. Tu comprends? Mais qu'est-ce que je fais à Trècheville? Qu'est-ce que je fais à Trècheville? Qu'est-ce que je fais à Trècheville? Bon, j'ai des cousins là-bas. Tu as des cousins à Trècheville. Qu'est-ce que je fais à Trècheville? Trècheville. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que je fais à Trècheville? Parce qu'on m'appelle par rapport à vous, mais on m'appelle à Trècheville. Ça me plaît pas. L'affaire là me plaît pas. On va se voir. Faut qu'on se voit. Même pas là. Faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit. Donne-moi de l'huile. Tu permets que je prie pour toi? C'est ça? Tu es venu même pour que je prie pour toi? Oh bien, j'ai fait mon travail. Tu pries où? Catholique, super. J'ai été à la banque et la dame qui m'a reçu, elle avait son chapelet et tout. Ah, on suit vraiment vos prédications, tout au vallon. Suivons vos prédications, tout. Mais c'est une branche catholique, non? Elle dit oui, c'est la suite. Elle, c'est la suite comment? Elle dit oui. Catholique, là, c'est suite. Parce que nous sommes frères. Elle dit, mais c'est évangélique alors? Elle dit non, c'est enfant de Dieu. C'est vos histoires d'évangélique. Moi, je ne suis pas évangélique. La Bible m'a dit, je prêche l'évangile. La Bible n'a pas dit que c'est évangélique. Cette dénomination n'existe pas dans la Bible. Il y a enfant de Dieu. Un point, un trait. D'accord? Ne t'inquiète pas, tu es à la maison. Et puis tu sais que j'ai été enfant de cœur. Ah, tu ne savais pas? Non. Ah, copine, qu'est-ce que tu as fait? J'ai été enfant de cœur, j'ai été servant de messe. C'est devenu pasteur parce qu'il voulait me marier. Donc nous on a fui quoi, tu vois. C'est un mouvement comme ça. C'est toi Marie. Marie. Ce que tu vas faire, demain le jeûne, tu vas le terminer à 18h. Après-demain, tu vas le terminer à 18h. Tu me comprends? Tu vis avec qui? Je vis seule. Tu vis seul. Tu as des enfants? Non. Non. C'est bien. Tu sais pourquoi je te dis ça? Somebody is coming. Tu veux pas? Marie. Tu es là dans la Bible, donc c'est pas compliqué. Dieu est avec toi. Il y a deux personnes qui viennent à toi, mais il y a un seul chemin que Dieu t'envoie. Il va te falloir avoir une intimité avec Dieu. Je vois clairement les deux, je vois le nom, je vois le forme. Je n'ai pas autorité de te dire. Dieu va te faire choisir pour que tu sois capable d'assumer. Il faut te lever en prière. Ton ascension va venir de ton mariage. Ok? Ok? Ton ascension va venir de ton mariage. Ça sera la première source de manifestation de ton ascension. Et à partir de là, tu vas commencer à te bénir.
Je vois les autres en train de venir s'agripper à toi et tu les aides à monter. Dieu va te bénir. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais demain, ça ne sera pas compliqué. Aujourd'hui, pour joindre les deux bouts, c'est compliqué. Mais demain, ça ne sera pas le cas. Est-ce que tu me comprends? Accroche-toi à Dieu et ne laisse pas l'ennemi te distraire. Dieu va te bénir. Marie, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. C'est ton nom de famille, Akoué. Ça vient de là. C'est une entité qui consomme les grâces. Il faut prier pour la destruction. Travailler avec le psaume 27 les mardis. Tu me comprends? Le psaume 27 les mardis. Tu es né quel jour de la semaine? Tu es né mardi, non? Très bien. Tu travailles avec le psaume 27 mais les mardis. Parce que Dieu m'a dit que le mardi est ton jour de naissance et c'est ton jour de victoire. Donc avec le psaume 27 les mardis, tu vas le chasser. Et Dieu va commencer à ouvrir la porte. Est-ce que tu me comprends? Tu vis où? À Yopougon. Ah, Yopougon, là, vous venez où? Qui est qui est dans Yopougon encore? Aïe! Toi aussi! Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. D'accord? Je vais prier pour elle. Ne t'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Donne-lui la commission seulement. D'accord? Il dit, les brebis entendent la voix et la reconnaissent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Donc si elle entend la voix, elle va la reconnaître. Si elle ne la reconnaît pas, c'est que ce n'est pas la voix. C'est bon? Tiens-toi debout, s'il te plaît. Toutes mes excuses, hein? Toutes mes excuses, on a débordé. Qui est fâché? Qui n'est pas fâché? Vous savez, ce n'est pas tous les jours que je prophétise comme ça. Qui a remarqué? Donc, quand je vais essayer de m'exprimer, laissez-moi travailler. C'est pour votre bien. Sinon, après, il va prendre le don pour aller dormir avec. Qui remarque, c'est quand je vais en mission à l'extérieur, au Gabon, au Burkina, c'est là que je prophétise souvent. Mais depuis un moment, j'ai arrêté à Abidjan, mais je cherchais à reprendre. Donc, encouragez-moi à reprendre. Amen. Aidez-moi à reprendre. Amen. Et je sais que Dieu nous fera énormément du bien. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel, je vais prier. On fait notre deuxième offrande. Si Dieu te met à cœur de la faire, tu la fais. Si tu ne te mets pas à cœur, tu ne la fais pas. Donc si Dieu te met à cœur de prendre ton offrande, tu la prends dans ta main droite et je prie en même temps. S'il ne t'a pas mis à cœur, il ne faut pas faire. Amen. Mais ce qu'il ne faut pas surtout faire, c'est venir faire et puis aller à mon nom en ville là-bas. Pardon. Il ne t'a pas mis à cœur, il ne faut pas faire. Il dit, il est parti dans la offrande. Pardon. Mon dos. Je prie que les sujets qui sont montés vers toi, que ces sujets soient appuyés par cette offrande. En ma qualité de prophète, que ces hommes et ces femmes qui entendent le son de ma voix, demain, en venant avec leurs sujets, leurs objectifs, pour leurs activités, pour leurs affaires, Seigneur, que leur vie monte à un autre niveau. Bénis-les et glorifie-toi dans leur vie. Christian, viens, dépêche-toi, viens rapidement. Viens rapidement. Sors. Moi je suis malade. Christian, viens. Trècheville. Makori. Champion. Tu connais Nzi? Tu connais Nzi? Si tu connais Nzi. Le nom ne dit pas. Mais
quelque chose que Dieu t'envoie. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis technicien génie civil. Technicien génie civil. Tu travailles? Écoute bien ce que je te dis. Durant ces 2 soirs, on va prier. Dieu va ouvrir la porte. Et tu auras un travail. Amen. Le travail là, ton premier salaire, même si tu veux, faut prier à Rome. Ton premier salaire vient ici. Amen. Après ça, ta vie, là, fais des ce que tu veux. Amen. On est d'accord? Oui. Donc, rendez-vous demain. Ok. Et puis après demain. Ok. Viens avec tes 5 demandes. Pendant ces 2 jours, je vais prophétiser. Dieu va ouvrir la porte. Amen. Et tu vas travailler. Amen. C'est ce qu'il me dit de te dire. Amen. Tu me comprends? Oui. Je priais pour la fin, il m'a dit Christian. Il m'a dit dis-lui que c'est le temps. Il va te bénir. Amen. Mais n'oublie pas, la prémisse appartient à Dieu. Amen. On est d'accord? On peut te saluer. Hein? Oui, oui. On peut te saluer. Oui, C'est-à-dire que tu vas respecter ta parole. oui. Que mon Dieu t'exauce. Père, je prie que la grâce et la faveur s'attachent à la vie de tes enfants. J'apporte maintenant dans l'atmosphère de leur vie le vent de la restauration, de la restitution divine. Que l'impossible devienne possible dans leur vie. Que l'inaccessible soit accessible. Que ce qui était hermétiquement fermé s'ouvre. Et que ce qui était ouvert mais qui était négatif se referme. J'appelle dans leur vie une nouvelle saison d'embauche, de prospérité, de promotion. Que l'abondance en Jean chapitre 10, le verset 10 se manifeste dans leur vie dans ce siècle maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que leur vie a contemplé, tout ce que leurs yeux ont vu, maintenant permet que leur vie puisse la voir au nom de Jésus. Seigneur, je sais, car tu me l'as appris, que tout ce que tu nous montres, c'est parce que tu veux t'appuyer là-dessus comme exemple pour nous donner ta gloire. Alors je prie que ce que leurs yeux ont contemplé, Seigneur, que leur vie puisse l'enfanter. Seigneur, à partir de maintenant, Père, ce qu'ils ont vu dans leur esprit lorsqu'ils priaient par la foi, Seigneur, que cela descende dans leur vie au nom de Jésus. Gloire et louange te reviennent, toi qui bénis leur vie dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen, bien. Que Dieu te bénisse. Demain, ne viens pas seul. Si tu peux, viens avec un frère, viens avec une soeur, et l'Éternel te bénira. Je veux de l'huile. Tous ceux qui ont reçu mon message, je vais prendre le temps de prier pour vous, juste simplement en vous touchant. Qui a reçu le message? J'ai dit j'allais prier pour vous. Je le fais pendant 3 soirs. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus.